Yo les gens, j'espère que ça roule pour vous, pour nous. Bah ça baigne, en espérant que ce soit la dernière vidéo sur le Peugeot Partner. Et oui, comme vous savez, le dernier épisode, on était à 2%. On va finir ce chapitre aujourd'hui. Comme ça on pourra passer le contrôle technique enfin. Alors bien sûr, comme d'habitude, abonnez-vous, mettez des pistons en l'air, commentez et surtout partagez. Alors, let's go! Pour commencer cette vidéo, on va souder la patte qui tient le support moteur. Je vous fais voir en image ce que c'était. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire avant, frérot, pour faire cette soudure? Donc en premier temps, on va protéger le moteur. Ok. Déjà, on va protéger tout ça. On va protéger ici aussi. On va juste laisser un champ pour qu'on puisse commencer à souder ici. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lever le moteur. On va enlever cette patte d'attache pour pouvoir retirer le cylindre bloc et le souder directement. Alors maintenant, quand nous avons tout démonté, vous pouvez le voir, tout est ici. Hop. En fait, c'est la pièce qui est au fond là. Voilà, que je sais pas si vous vous souvenez, mon frère avait fait cette pièce là parce que toute la ferraille donc est toute défoncée. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est on va le souder. Hein. Étant donné Autodoc que vous ne répondez pas à mon mail, eh ben, j'ai utilisé vos cartons pour protéger mon moteur. Bien là, on a tout protégé. Et on va commencer par souder, mais explique-nous frérot comment on va se démerder donc pour faire tenir la ferraille le long de la partie métallique. Bah c'est simple en fait, on va la faire. J'ai pris une vis dans la cave avec la pince multiple, tu vas me la tenir comme ça, je vais juste faire un point pour qu'elle tienne et après je souderai le reste. Ok, d'accord. Bien, tout est découvert, on a fini le travail. Alors on l'a soudé, on l'a protégé avec du blanc. Et comme vous pouvez le voir, mon frère avec sa main, bah, il essaye de le bouger, ça ne bouge plus. Voilà, ça c'est parfait. Ça sera super, c'est le premier point pour passer au contrôle technique. Bien, pour le premier point déjà, il est réglé, tout est remis en place. Passons au deuxième. Alors, le deuxième point, c'est ça. C'est la vitre qui en fait qui bouge. Pourquoi? Parce que les accroches, on a essayé de les réparer déjà une fois. Et là aussi, pareil. Mais ça ne tient pas. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un kit de réparation pour ce système-là, en fait. Pour le réparer. Alors je vais vous faire voir. Voilà le kit en question. Voilà. Alors c'est un kit complet. Il y a tout dedans. Il y a les câbles. Il y a ces fameuses accroches là. Toc. Sont cassées. Donc allez, hein, c'est parti. On va changer ça. Alors mon frère il va commencer donc à le démonter. Là il est en train donc de couper là. Là il y a du 10. En fait, bon là, il y en a une ici, deux là et une là. Ah oui, et au fait, avant que j'oublie, comme toutes les bonnes nouvelles viennent ensemble, voilà ce qui m'est arrivé la dernière fois. On m'est rentré dedans alors que j'avais déjà commandé à la casse, enfin j'avais déjà remplacé, j'avais pris à la casse. Alors j'ai fait un truc, c'est que je l'ai commandé neuf. Bon, pour ordre d'explication pour là, il y a juste un petit peu à pousser sur le ressort qui est juste ici. Et en haut, vous pouvez donc l'enlever comme ceci. Voilà, comme mon frère est en train d'enlever là. Et vous avez accès donc à tous les câbles à remplacer. Voilà.
Ah, déjà un. Et le deuxième. Voilà. Bon, là, il n'y aura plus qu'à démonter l'intérieur. Bien sûr, il y a un câble. Maintenant, vous avez ça. Il faut le sortir. D'accord. Alors, pendant que mon frère est en train de faire de batailler à remettre donc tout le système, la glissière pour la vitre, moi je vais m'occuper du contour, du compteur que malheureusement, voilà, il y a des ampoules qui ont cassé, donc il faut que je démonte tout ça, toute cette partie noire là. Alors il y a deux vis qui sont là, juste là, toc, hop là. Je vais les enlever, je vais voir un petit peu comment ça se démonte parce que c'est la première fois pour moi. Alors comme je disais, c'était la première fois que je le faisais et je n'avais pas donc la façon de faire. Alors moi je vous explique comment il faut faire. Enfin, en fait il faut dégager cette partie qui est juste ici. Vous allez voir en dessous, là, vous avez des Torx. Vous enlevez donc cette partie là, ceci, voilà, hop, qui est au-dessus. Alors comme je l'ai expliqué, il y en a deux qui sont là au-dessus là. Après, il y en a une qui est au fond, une autre ici au fond. Après, une fois que vous avez, ça dépend si vous avez une poste radio, vous en avez une ici. Et après, vous faites levier pour enlever donc la grille de ventilation, pour l'enlever directement. Et vous en avez trois ici. Toc, toc et toc. Et une fois que c'est fait, vous pouvez enlever donc cette partie-là. Et vous avez accès au compteur, d'ailleurs, qui est bien sale. Et ben, voyons, regardez. Avant moi, il y a des gens qui buvaient le café dans le camion. Et ben, bravo, hein. Allez, on va démonter donc le compteur et on se reprend. Ok, alors j'ai retiré les fiches, tout simplement. Alors, vous avez juste là, toc, vous appuyez un peu comme ça et vous pouvez retirer donc toutes les fiches qui sont ici. Voilà, donc moi, celle qui me concerne, c'est, il me semble, une des deux qui sont là, enfin une des trois qui sont là pour l'éclairage du compteur. Alors, moi j'ai acheté, celle-ci j'en ai acheté deux, donc c'est les mêmes, hein. Je vais les remplacer et je vais tester si savoir si c'est bon, si j'ai changé la bonne ampoule. Allez. Bon, alors du côté de mon frère, alors on n'a pas tout changé, on a juste changé ces parties là. Ici, hop. C'était vraiment un gros merdier et comme j'en ai un petit peu marre qu'on se fasse chier, on a préféré donc juste enlever ça. On aura juste à me remettre la vitre et le raccrocher dedans. Allez. Ok, bon, alors là c'est réglé, on a tout remis en place. Le vitrage aussi. Allez, vas-y frérot, fais-nous voir. Parfait. Bon, bah voilà, encore un truc de résolu maintenant. Ok, nickel. Bon, et bah de mon côté, à moi, je vais le laisser comme ça parce que malheureusement il me faut des petites ampoules comme celle-ci. Voilà. Donc celle que j'ai achetée, bon, ça m'a pas coûté cher, mais bon, ça ne convient pas. C'est pour les nouveaux modèles de partenaires. Donc j'ai plus qu'à trouver des ampoules comme ceci. Hop. Tic. De toute façon, je vais aller chez les Chinois à côté de chez moi. Et puis ça sera parfait. Et bien sûr, donc le dernier point, c'est ça. Vous pouvez voir, la batterie se balade. Vous rappelez que j'avais donc peint une accroche qui va juste ici en fait. J'ai le capot, enfin le capot, on va dire le plastique qui enrobe donc toute la batterie qui est juste ici. J'avais récupéré la dernière fois la casse, un genre de crochet, de toute façon je vais vous faire voir. Mais voilà le dernier point qu'on doit faire. Alors voilà ce que ça donne. On a tout remis en place. Bon ben on verra, hein.
On verra hein, si ça passe ou pas. Hein. Bon bah voilà, ce que j'ai trouvé donc chez les Chinois, c'est exactement les mêmes. Donc il n'y a plus qu'à changer. Hein. Bien, ça a été galère. Parce que quand on change une, et bah il y a les autres qui cassent. Donc en tout on en a changé 5. Mais voilà le résultat. Super. Alors je sais pas si vous voyez à la caméra, mais moi je vois vraiment la différence. C'était bien la merde frérot, hein. Qu'en penses-tu? Ouais, c'est clair. Hein? On s'est bien amusé aussi. Hein. Ouais, on s'est bien amusé. Là il est super tard, il est bah comme vous pouvez le voir, 18h40 presque. Ouais, 18h40. Et bah on se retrouve pour le contrôle technique. Bon bah voilà, nous y sommes. Hein. Et t'as intérêt à passer. Hein. Bon bah le contrôle technique commence mal. Il commence déjà à faire pipi. Alors j'ai déjà un problème avec le bouchon de la pompe du lave-glace. Et voilà. Je me fais remarquer tout le temps. Que ce soit sur mes vidéos ou même au contrôle technique. D'ailleurs, allez chez eux parce qu'ils sont super sympas. Bon, alors nous voilà de retour du contrôle technique et il est passé, même si ça a mal commencé avec cette petite fuite de liquide de refroid, enfin liquide de lave-glace, excusez-moi, qui a commencé à faire pipi de partout, mais voilà ce que j'ai sur le contrôle technique, que des défaillances mineures que on corrigera par la suite. Hein. Hop, voilà la liste. Bon bah c'est parfait pour ce projet. Hein. Nous remercions tous nos abonnés de nous avoir suivis et de nous avoir laissé des commentaires. Je voulais aussi dire un grand merci aux sponsors AMS et King Tony de nous avoir sponsorisés. On vous dit au prochain projet. Ciao.